Bonjour à vous. Très bon sabbat. Chaque jour, on voit dans les bulletins de nouvelles que les prophéties annoncées par Dieu se réalisent. De plus en plus de prophéties et de plus en plus nombreuses en même temps et de plus en plus clairement. Heureusement, Dieu nous encourage parce qu'il a annoncé d'avance ces grands événements auxquels on assiste et qui changent actuellement toute la face du monde, la face de la planète, mais qui en même temps nous prépare à l'événement le plus heureux qui va se produire bientôt, le retour du roi des rois pour établir le gouvernement de Dieu sur la planète. Voyons un passage, reportez-vous à Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12, vers la fin de l'Ancien Testament. Zacharie chapitre 12. C'est un passage où Dieu parle de sa ville chérie, de Jérusalem, et de ce qui devait lui arriver au temps où nous sommes, au temps de la fin. Zacharie 12 et le verset 1. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit dans l'homme au-dedans de lui. Alors Dieu établit sa majesté ici, sa souveraineté. Et regardez après qu'est-ce qu'il dit, verset 2. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. Alors, vous vous rappelez, d'abord en 1948, l'État moderne d'Israël a été reconnu internationalement. Et quelques années après, il y a eu des problèmes à partir de là, Israël bien sûr, mais particulièrement quelques années après, en 1967, il y a eu une guerre éclair qu'on a appelée la guerre des 6 jours. Il y a un groupe de nations qui se sont réunis pour éliminer Israël. Mais Dieu a donné la victoire à son peuple, une victoire éclatante, très rapidement. Victoire éclair. Et ça, c'est décrit, cette prophétie-là, quelques versets après. Lisons à partir du verset 6, c'est-à-dire lisons le verset 6. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. C'est ce qui s'est passé en 1967. Exactement. Israël a repoussé tous ses ennemis à ce moment-là. Et ils ont pris le contrôle total de la ville. Ils n'avaient pas, avant ça, le contrôle total de Jérusalem. Là, ils ont pris le contrôle total de Jérusalem parce que Dieu a béni les armées de Jérusalem pour accomplir sa prophétie. Et ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient entre Jérusalem et les nations autour qui l'attaquent, c'est le même phénomène. C'est la même prophétie. Il y a des prophéties qui se réalisent plus qu'une fois. C'est le cas ici. Exactement. On voit ça se produire. À partir du mois d'octobre 2023, l'an dernier, le Hamas a sauvagement attaqué Israël. Et là, Israël a commencé à se défendre. Et l'ensemble des régions autour ont commencé à se soulever encore là pour détruire Israël. Mais Israël a tenu le coup. Israël a écrasé le Hamas à Gaza et il continue à le faire. Il a écrasé le Hezbollah au Liban et il continue à le faire. Il a écrasé et il continue à le faire les Houthis au Yémen. Il a mis en situation de difficulté l'Iran, qui est le fournisseur d'armes et d'argent à ces pays-là. Alors, voyez-vous, c'est le même phénomène ici. Comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi les gerbes, il dévore à droite, à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem reste à sa place. C'est une autre réalisation de la même prophétie. C'est ce qui se passe. On voit que ce conflit, en plus, par contre, ça va plus loin. On peut lire le verset 3 de Zacharie 12. En ce jour-là, et on parle de notre époque, en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante, pas seulement pour quelques peuples. Je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Moi, j'ai souligné ici le mot tout,
parce que c'est différent dans la prophétie ici. Ça donne une précision pour notre époque. Je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. C'est ce qui est en train de se préparer exactement. On voit le conflit israélo-palestinien s'étendre dans les nations du monde entier par des manifestations, des conflits, la violence qui se multiplie. Les tensions montent un peu partout sur la planète. Et dans tout ça, Jérusalem devient quoi? Le point central de l'attention du monde, comme c'est écrit, comme c'était annoncé. Et presque personne n'y est indifférent sur la planète. Pendant ce temps-là, le peuple juif, lui, est haï de plus en plus et devient la cible de plusieurs attaques, même dans nos pays. Et j'ai vu encore cette semaine qu'il y a des synagogues qui ont été attaquées, Montréal, Toronto. Alors, voyez-vous, tout ça se passe en même temps. Ces événements-là préparent et s'orientent vers la grande détresse qui a été annoncée. Tout ça va ensemble, ça se tient. Aucun être humain, aucun gouvernement humain ne pourra apporter de solution aux problèmes mondiaux, quels qu'ils soient. Seul le retour du puissant roi des rois va pouvoir mettre une fin à la folie humaine, à la destruction qui est en train de se produire. On voit ça d'ailleurs, cette promesse extraordinaire, juste un peu plus loin dans votre Bible. Tournez une page, Zacharie 14. Voici la solution que Dieu nous annonce. Zacharie 14, commençons au verset 1. Voici, le jour de l'Éternel arrive, le jour du retour de Christ, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. On a vu tantôt, toutes les nations doivent être contre Jérusalem, pas seulement ceux autour, dans l'immédiat de proximité. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Verset 3. L'Éternel paraîtra à ce moment-là et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront à ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Regardez le verset 9, même chapitre. L'Éternel sera roi de toute la terre. Là, il va régner à ce moment-là. Et regardez le verset 11, un peu plus loin. Qu'est-ce qui va arriver à cette ville chérie de Dieu? Jérusalem sera en sécurité. Enfin, la vraie sécurité durable sera arrivée. Maintenant, je pose la question, nous, dans tout ça, dans le contexte des événements qu'on vit et qui vont aller vers des situations plus sérieuses encore, en tant que serviteurs de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons faire et qu'est-ce que nous devons faire pour traverser ça, pour avoir le courage de traverser ça, traverser les temps difficiles, inconfortables, qui sont même inquiétants humainement? La réponse, elle est très simple, très claire, et on a une source pour nous aider. C'est d'être proche de Dieu et de rester proche de Dieu. C'est là qu'est notre issue, notre façon de réussir. Parce que Dieu est vraiment la seule source de force possible pour nous. Notre seule source d'encouragement, de soutien, de délivrance qui vient aussi. C'est intéressant parce que dans notre livre de Cantiques, il y a des très belles paroles qui nous rappellent justement que c'est Dieu notre force, que c'est Dieu notre soutien. Et c'est intéressant de voir comment Dieu a béni aujourd'hui parce que c'est le cantique qu'on vient de chanter juste avant que je commence mon sermon. N'aie aucune crainte, n'aie aucune crainte, à la page 108 de notre livre de cantiques. Je vous en donne quelques passages qui sont tellement encourageants. N'aie aucune crainte. N'aie aucune crainte, mon peuple. Vous, il s'adresse à vous et à moi. Je suis ton Dieu, celui qui veille sur toi. Je ne dors point et je ne sommeille point. Fils, ne craignez pas les hommes et ne craignez pas les circonstances autour. N'ayez aucune crainte. Et si je vois un petit peu plus loin, il dit ceci, bien que les montagnes tremblent. Les montagnes, c'est quoi? C'est des gouvernements, c'est des pays. Bien que les pays soient en ébullition, comme on voit de plus en plus sur l'ensemble de la planète. Bien que les pays sont en ébullition, bien que les montagnes tremblent, n'ayez
aucune crainte. Autrement dit, comptez sur moi. Mais il faut faire la démarche de compter sur lui. Il faut mettre notre confiance en lui et lui demander. Alors, c'est en restant proche de notre grand Dieu qu'on peut passer à travers. Maintenant, dans le sermon d'aujourd'hui, je vais vous donner le moyen par excellence, très efficace, pour y arriver, pour obtenir la force de Dieu, puis être proche de lui, puis rester proche de lui. C'est le jeûne. Le titre de mon message aujourd'hui, l'importance du jeûne. En ce qui concerne le jeûne, c'est intéressant de voir que Dieu nous a commandé une journée de jeûne obligatoire par année, qu'on n'a pas le choix qu'il faut faire, à moins d'avoir des circonstances de santé exceptionnelles, là. Mais on a une journée de jeûne qui nous est commandée. Reportez-vous pour ça à Lévitique, le chapitre 23. Vous connaissez Lévitique 23, c'est le chapitre où les fêtes de Dieu sont décrites. Lévitique, chapitre 23, et nous allons lire à partir du verset 26. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes. Et on sait par la Bible que humilier nos âmes, ça veut dire ne pas manger, ne pas boire durant cette journée-là. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, comme ça se faisait à l'époque. Maintenant, on ne le fait plus parce que le sacrifice parfait, il est venu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai au milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est un grand sabbat. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un grand sabbat annuel, un jour de repos. Et vous humilierez vos âmes. Et il précise, dès le soir du 9e jour, au coucher du soleil, jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat et vous ferez votre jeûne. Bon, ça, c'est le jeûne qui nous est commandé de faire chaque année. Mais ce n'est pas limitatif. On voit par les textes après qu'on peut utiliser cet outil-là pour s'approcher de Dieu. Jésus nous montre clairement qu'on doit jeûner de temps en temps, pas seulement au jour des expiations. Justement parce que c'est un outil pour s'approcher de Dieu, obtenir sa force et son soutien. Reportez-vous à Matthieu, où le Christ, justement, parle du jeûne. Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Lisons les versets 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, voyez-vous, il ne dit pas quand vous allez jeûner une journée par année, quand vous jeûnez. Donc, on doit jeûner à d'autres périodes, comme les disciples ont fait, comme on voit l'apôtre Paul a fait et d'autres aussi. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent, ce que les pharisiens faisaient. Ils se faisaient une gloire de jeûner pour montrer aux autres qu'eux étaient bons. Alors, il dit, non, faites pas ça, c'est pas vis-à-vis des autres, c'est vis-à-vis de Dieu que vous devez jeûner. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais oui, si c'est parce qu'ils veulent être vus, ils sont vus. Mais il n'y a pas d'autre résultat de la part de Dieu à faire des choses de cette façon-là. Mais quand tu jeûnes, chaque fois que tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, fais comme si tout était normal, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret, qui en tient compte, te le rendra. Te le rendra. C'est une promesse. Autrement dit, quand vous jeûnez avec la bonne attitude, on va le voir tantôt, à ce moment-là, Dieu réagit. On peut compter absolument sur cette promesse. Justement, ceux qui le font, chaque fois, après un jeûne, fait de bonne façon, pour humilier leur âme, c'est-à-dire pour travailler à changer, pour s'améliorer face à Dieu avec son aide, il se passe des choses. Et nous le savons tous par expérience, nous qui jeûnons de temps en temps. Il se passe des choses. Il y a des encouragements qui arrivent, il y a des situations qui changent, il y a des cœurs autour qui changent parfois, parce qu'on s'est fié à Dieu, qu'on a demandé son aide et qu'on lui a montré qu'on tenait à faire sa volonté.
Voyons-le dans Ésaïe chapitre 58. Ésaïe chapitre 58, où il est question de jeûne. Ésaïe 58. Et dans Ésaïe, le chapitre 58, il parle de deux sortes de jeûnes. Et ça nous aide à comprendre davantage comment s'approcher de Dieu de bonne façon. La première sorte de jeûne dont il parle, c'est un jeûne inutile, sans effet, qui ne plaît pas du tout à Dieu, comme on va voir. Et le deuxième jeûne, celui qui plaît à Dieu, c'est qu'il nous permet de s'approcher de lui, et là, Dieu réagit. Là, Dieu répond, et il intervient pour nous dans sa sagesse, selon son plan, selon ce qu'il sait être le mieux pour nous, bien sûr. Alors, Ésaïe 58, disons versets 1 à 3. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple, il parle à la nation d'Israël ancienne à ce moment-là, ses iniquités, parce qu'Israël se détournait régulièrement de Dieu et continuait à pécher. Annonce à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils parlent de moi, ils me prient. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice, mais ils ne pratiquent pas la justice et n'auraient pas abandonné la loi de Dieu. Alors, voyez-vous, ils parlent de Dieu beaucoup et ils parlent à Dieu, ils le prient, mais ils ne pratiquent pas la justice de Dieu. C'est ce que Israël faisait. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils me demandent d'intervenir pour eux. Ils désirent l'approche de Dieu. Ils souhaitent que j'intervienne, que je réagisse. Et là, regardez qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là, qui ne pratiquent pas la loi de Dieu, mais qui parlent de Dieu et qui même le prient. Ils disent, que nous sert de jeûner? Tu ne le vois pas. On jeûne, puis il ne se passe rien. Parce que Dieu ne répond pas à ce genre de jeûne-là. De mortifier notre âme si tu n'y prends point égard. Et là, voici, Dieu leur explique davantage. Voici le jour de votre jeûne. Là, il leur reproche de ne pas travailler à changer au moment où ils jeûnent. Ils veulent obtenir des choses, mais ils ne veulent pas changer. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants mauvais, à vos fautes. Vous continuez à ne pas vouloir changer. Et vous traitez durement vos mercenaires. On parle des employeurs ici, mais on pourrait dire vous traitez durement les autres autour de vous. Vous ne travaillez pas à être plus doux, à être plus réceptif envers les autres, plus compréhensif, plus rempli d'amour. Non, vous ne le faites pas. Vous traitez durement les autres. Après ça, il dit au verset 4, voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Vous continuez à vous quereller avec les autres, de frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Parce que pour que ce jeûne soit efficace, il y a une façon de procéder. C'est ce que Dieu est en train d'expliquer ici. Pour que votre voix soit entendue en haut. Pour que ma voix soit entendue en haut, il faut que je procède à un jeûne d'une certaine façon, avec une certaine attitude. Alors, verset 5, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Dieu dit, je ne prends pas plaisir à ce genre de jeûne-là. Un jour où l'homme unit son âme, courber la tête comme un jonc, se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à Dieu? En d'autres mots, Dieu dit aux Israélites de l'époque qui parlaient de lui, puis qui le priaient, qui lui demandaient des choses, mais qui ne voulaient pas changer, il dit, ce que vous faites là, c'est seulement vous priver de manger et de boire. Mais ça ne change rien. Vous ne changez rien. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Seulement se priver de manger et d'eau sans rien changer, ça n'a aucune valeur. Oui, ça n'a aucune valeur. Et après, là, Dieu explique quel est le jeûne qui lui plaît, quel est le jeûne auquel il va réagir. Ton Père te le rendra. Entre toi et ton Père te le rendra si tu jeûnes avec la bonne attitude. Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Autrement dit, cesse de pratiquer le péché. Détache les chaînes de la méchanceté que tu as. Enlève-les. Change. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Corrompt toute espèce de joug. Alors voilà le but précis du jeûne, de travailler à changer, de faire des progrès dans le repentir. Et c'est pour ça que je dis que dans ce sens-là, le jeûne est un outil formidable pour progresser réellement
sur le plan spirituel. Et on voit la réponse de Dieu en regardant juste un peu avant, Ésaïe 57, le verset 15. Car ainsi parle l'Éternel, dont la demeure est éternelle. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Il souligne encore sa souveraineté ici. Et après, il dit, mais je suis, moi qui suis le souverain de l'univers. Il dit, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, avec ceux qui s'abaissent devant moi, qui reconnaissent leur nullité, leur faute et qui veulent changer. Il dit, je suis avec l'homme contrit et humilié. Pourquoi? Afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Donc, pour soutenir, pour encourager, c'est ce qu'il dit, je suis là pour encourager. Je suis le souverain. Mais si quelqu'un prend la peine de faire le sacrifice de nourriture et de breuvage en jeûnant pendant une journée, à l'occasion, je ne suis pas indifférent. Je réagis. Pour soutenir, pour encourager cette personne-là. Pour aider la personne à traverser des situations difficiles. Et nous en connaissons tous. Pour traverser des creux de vague, pour traverser des moments de faiblesse et de découragement, pour passer à travers. Et parfois, lorsqu'il y a des moments de découragement ou des obstacles majeurs ou des choses graves qui nous arrivent, humainement, on a tendance à s'éloigner de Dieu et à dire, ben, il ne se passe rien, puis j'ai encore des problèmes. Non, j'ai encore une solution possible si je me tourne vers Dieu et que je laisse les choses entre ses mains et que je lui laisse le temps d'opérer selon ce que lui sait être le mieux pour moi. Alors, il ne faut pas s'éloigner de lui quand il y a des problèmes de cette sorte-là. Il faut s'approcher de lui. Il faut jeûner en le suppliant et en insistant. Et même, je dirais, s'il le faut, dans certains cas, comme pour vaincre des faiblesses épouvantables, comme pour vaincre des dépendances, par exemple. Quelqu'un qui a un problème avec l'alcool, qui est alcoolique, qui dépend de l'alcool, quelqu'un qui a des problèmes avec les drogues, et beaucoup de gens en ont, quelqu'un qui a des problèmes avec la drogue, c'est des dépendances épouvantables, ou avec le tabac. Parfois, on doit faire ce que j'appelle un siège de jeûne, c'est-à-dire d'attaquer de front le problème en suppliant Dieu et en multipliant les jeûnes, en faisant plusieurs jeûnes sur un point précis, en demandant l'aide de Dieu. C'est ça un siège de jeûne, multiplier les jeûnes vers le but pour régler le problème, pour avoir l'aide de Dieu. Sans lui, pas de solution. Mais avec lui, oui, à sa façon, en son temps. Et parfois, Dieu veut voir si on y tient vraiment, si on va maintenir, je dirais, la pression de notre côté pour le supplier et pour lui montrer qu'on tient vraiment, en se privant de nourriture et de breuvage, à son aide, à son amour, tient vraiment à faire sa volonté. Quand on fait ça, c'est une preuve, dans le fond, qu'on veut lui appartenir, qu'on veut devenir davantage comme lui et se libérer de nos faiblesses. Il y a un bel exemple de ça, je trouve, dans l'Ancien Testament. Reportez-vous à Genèse, le chapitre 32, s'il vous plaît. Il y a un bel exemple de ça. Quelqu'un qui a insisté auprès de Dieu et ça a donné des résultats extraordinaires. Genèse, chapitre 32, c'est Jacob, dont le nom a été changé en Israël. Jacob, à ce moment-là, était mal pris parce que Ésaü, son frère, qui était enragé après lui et qui voulait le tuer, s'en venait pour le frapper. Regardez le verset 22. Verset 22. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes et ses deux servantes, ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit et leur fit passer le torrent. Il les fit passer à tout ce qui lui appartenait. Alors, il était en marche, il s'éloignait de son frère, là. Mais son frère s'en venait avec une petite armée pour le détruire. Verset 24. Jacob demeura seul cette nuit-là. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il y a un homme qui a lutté avec lui. Et je précise tout de suite, c'est le Christ qui avait pris la forme d'un homme à ce moment-là.
parce qu'il y avait un plan précis avec Jacob et il travaillait directement avec lui. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Ça a duré toute la nuit. Il dit, laisse-moi aller. Alors ça, c'est le Christ qui parle. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Et parfois, on doit dire ça à Dieu. Je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'auras pas donné la victoire sur telle faiblesse que j'ai. Je ne te laisserai pas aller. Je vais revenir, je vais t'en parler, je vais jeûner encore, je vais mettre dans ma vie les dispositions nécessaires pour ne plus être exposé à cette tentation-là. Voyez-vous, je ne te laisserai pas aller sans que tu m'aies béni, sans que tu m'aies donné la force de faire ce qu'il faut. Et il lui dit, quel est ton nom? Ça, c'est le Christ qui lui demande, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Le Christ a répondu, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Alors, voyez-vous, le Christ a béni Jacob, a répondu à sa demande insistante pour qu'il lui donne la force de faire ce qu'il devait faire. Formidable. Quand Dieu voit qu'on y tient, qu'on insiste, qu'on revient, dans certains cas, ça a pris des semaines et des mois parfois pour venir à bout de régler certaines choses. Mais quand Dieu voit qu'on y tient, comme Jacob, il tenait, Dieu réagit. Et Dieu finit par donner ce que nous avons besoin pour passer à travers. Soit qu'il va permettre la victoire, ou soit il va nous donner la force d'aller un peu plus loin pour attendre le moment de la victoire. Il promet de répondre. Il promet de réagir, selon sa sagesse, bien sûr, à sa façon, puis en son temps. Ésaïe, chapitre 66. Revenons dans le livre d'Ésaïe. Allons au chapitre 66. C'est important de connaître ces choses-là parce que souvent, c'est notre voie de sortie par rapport à certains problèmes. Ésaïe 66, verset 1 et début du verset 2. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Voyez-vous, il établit encore sa souveraineté. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Alors, ici, il a établi sa souveraineté, sa majesté, sa puissance. Et regardez, après, il revient sur le thème que je vous explique. Voici sur qui je porterai mes regards. Voici qui sera l'objet de mon attention et de mes réponses. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Qui a l'esprit abattu parce qu'il a transgressé les lois, qu'il ne veut plus les transgresser, qu'il veut changer et qui sait qu'il a besoin de Dieu absolument. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Et il le précise encore dans la ligne suivante. Que fait cette personne-là? Sur celui qui craint ma parole. Donc, celui qui considère la parole de Dieu comme précieuse et qui veut en vivre dans sa vie. Avec une véritable humilité, c'est ça. Ne pas se penser important. Ne pas se penser autosuffisant. Ne pas se penser capable de réussir tout absolument seul, parce que c'est impossible. Sur le plan spirituel, nous avons absolument besoin de Dieu. Et souvent même sur le plan physique, parce que si on y pense comme il faut, quand on jeûne, là, c'est pas long qu'on réalise que si on n'avait pas d'eau très longtemps ou pas de nourriture très longtemps, nous ne serions plus là. Alors, nous dépendons de lui pour tout, même la nourriture, même l'eau, même l'air qu'on respire. Alors, voyez-vous, tout nous vient de lui. Une fois qu'on commence à approfondir ça, et ça prend du temps à vraiment réaliser l'ampleur de cette réalité-là. Dieu est tellement grand au-dessus de nous et nous dépendons tellement totalement de lui. Ça nous prend du temps à le réaliser parce qu'avant que Dieu nous appelle, comment on voyait les choses? On s'organisait nous autres mêmes au mieux qu'on pouvait. Je suis capable, je vais réussir des choses.
où telle personne va dire, ah, j'ai réussi, j'ai bâti tel commerce, j'ai fait, je suis grand, je suis important. Non. Si j'ai pu faire certaines choses, je peux dire merci à Dieu, mais je ne suis pas important pour ça et ce n'est pas ça l'essentiel. Parce qu'il y a des gens qui ont réussi des grandes choses dans la vie, mais qui sont allés de nulle part. Alors, humainement, ce qu'on peut réussir, c'est comme M. Matt disait tantôt, c'est du vent. Humainement, ce qu'on peut réussir, on peut être content de certaines réussites, oui, mais c'est du vent. Ça n'amène pas le but de la vie et ça ne nous rapproche pas de Dieu si on ne le connaît pas et on ne fait pas sa volonté. Vous savez, il y a plusieurs exemples dans la Bible où on voit des serviteurs de Dieu qui ont justement utilisé le jeûne avec succès pour être délivrés parfois de toutes sortes de situations vraiment difficiles, vraiment désespérées, des situations anxiogènes, inquiétantes, qu'ils ne pouvaient pas résoudre. Reportez-vous au livre d'Esdras, s'il vous plaît. Esdras, chapitre 8. Esdras, chapitre 8. On va lire à partir du verset 21. Esdras, ça, c'était un sacrificateur de Dieu. Et lui avait été chargé de ramener les captifs de Juda à Jérusalem. Le livre d'Esdras, c'est tout de suite après le livre des Chroniques. Esdras 8, verset 21. Verset 21. Ils ont ici. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation. Voyez-vous, un jeûne, ça nous humilie, ça nous montre notre faiblesse, nos limites. Je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous et pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. Verset 23. C'est à cause de cela que nous avons jeûné et que nous avons invoqué notre Dieu, et regardez, et il nous exauça. Je vous donne des exemples de jeûnes qui ont porté fruit, où Dieu a prêté oreille dans des circonstances parfois épouvantables. Dieu nous exauça. Verset 31. Nous sommes partis du fleuve Ahava pour nous rendre à Jérusalem, le 12e jour du premier mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Ça fait du bien de voir des récits comme ceux-là parce que ce sont des interventions claires de Dieu. Reportez-vous juste un peu avant à 2 Chroniques, quelques pages avant, le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 20. On va voir ici un autre exemple de l'efficacité du jeûne. C'est le roi Josaphat sur Juda. Il y a des armées qui s'étaient liguées, qui approchaient Jérusalem pour la détruire. Et le roi était, dans tous ses états, il était littéralement terrifié. On voit ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui s'est produit. 2 Chroniques 20, le verset 1. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Verset 2. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar, qui est Engedi. Dans sa frayeur, il était terrifié. Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Et après, on voit qu'ils ont prié, que le roi même s'est présenté devant Dieu pour lui parler. Verset 5. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, dans le temple, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? C'est toi le souverain? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Ça, c'est le genre d'argument qu'on peut présenter à Dieu. C'est toi le grand Dieu de l'univers. Moi, je suis rien, mais toi, tu es tout-puissant. Je peux venir devant toi et te soumettre tel problème. Je t'en parle, je te le donne en détail. C'est ce que le roi est en train de faire ici. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Voyez-vous, c'est des arguments qu'on peut donner à Dieu et ça nous permet, en faisant ça, de voir sa majesté, de le réaliser encore davantage. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et ainsi de suite? Verset 12. Allons au verset 12 un peu plus loin.
Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, sur ceux qui viennent nous attaquer? Car nous sommes sans force. Et dans beaucoup de circonstances, nous sommes sans force devant Dieu, devant nos problèmes. Et on doit le reconnaître devant Dieu pour qu'il nous donne son aide. Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Ça nous arrive de ne pas savoir quoi faire devant telle situation. Pas de solution. On a beau se tourner de tous les côtés, puis réfléchir, puis on ne trouve pas de solution. Mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Asaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs tout Juda et habitants de Jérusalem, parce que Dieu a répondu par sa voix. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, n'ayez aucune crainte. Si vous êtes proche de Dieu et que vous vous remettez entre ses mains, ne perdez pas de temps à vous laisser vider d'énergie par la crainte. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, mais ce sera Dieu. Et c'est ce qui s'est passé, vous pourrez lire la suite. Et la même chose nous arrive. Il y a des combats qu'on a amenés qui sont perdus d'avance si on est seul. Mais avec l'aide de Dieu, on peut y arriver parce que Dieu combat pour nous. Reportez-vous à Actes, s'il vous plaît. Actes chapitre 13. On va voir encore un autre exemple de jeûne. Actes chapitre 13. Lisons les versets 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, donc c'est des ministres de Dieu, là, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. On voit à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament que les ministres de Dieu jeûnent, on doit jeûner régulièrement, et les membres aussi. Pendant qu'ils jeûnaient, qu'est-ce qui s'est produit? Le Saint-Esprit dit, c'est-à-dire il les a inspirés, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dieu a répondu et a guidé ses serviteurs pour oindre ces deux personnes-là. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. On voit ailleurs dans les textes que Paul jeûnait régulièrement aussi, les disciples aussi. D'ailleurs, écoutez, le Christ lui-même a jeûné. C'est pas pour rien. Le Christ avait abandonné son prestige, sa divinité, sa puissance pour venir dans la chair humaine, comme un simple être humain, comme vous et moi. Et qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû jeûner, en particulier au moment où il allait affronter Satan, dans l'affrontement majeur qu'il y a eu à ce moment-là. Vous pourrez trouver ça dans Matthieu 4, verset 2. Il a jeûné dans son cas pendant 40 jours et son père lui a donné la force de le faire parce qu'humainement, on ne peut pas le faire. Mais pourquoi est-ce qu'il a jeûné? Parce qu'en tant qu'être humain, il ne pouvait pas seul vaincre Satan. Il avait besoin de la force de son père. Et son père lui a donné. Et ton père te le rendra. Et ton père te le rendra. C'est la même chose pour nous. C'est formidable de pouvoir compter là-dessus. À moins d'avoir une condition médicale qui nous empêche de jeûner, ce qui est rare, mais ça arrive dans certains cas, nous devons choisir de jeûner. Il y a certaines personnes, par contre, qui doivent absolument prendre leur médication. Ça, il faut tenir compte de ça. Certaines personnes, ça ne dérange pas. Moi, je prends quand même beaucoup de médication, mais je peux passer une journée ou deux sans prendre de médication et ça ne me dérange pas. Ça dépend des individus. Alors, il faut regarder ça au cas par cas. Mais à règle générale, tout le monde dans l'Église peut jeûner et moi, je vous dirais, doivent le faire pour être proche de Dieu. Je vais vous faire un aveu. Personnellement, là, j'aime pas ça, jeûner. Ah, je pense pas tout seul.
J'aime pas ça, jeûner, pas du tout. Mais personnellement, j'aime ça, jeûner. Je vais vous dire pourquoi j'aime pas jeûner. C'est mon corps qui aime pas jeûner. Parce que lui, il aime mieux avoir sa nourriture régulièrement, là. Mais mon esprit et mon cœur, eux, savent que quand je jeûne, il se passe des choses. Quand je jeûne, il y a des bénédictions et des bienfaits qui en découlent automatiquement. Chaque fois. Chaque fois. Alors, c'est pour ça que je dis que mon cœur veut. Mon corps veut pas, mais mon cœur veut. Et je pense que vous avez le même combat lorsque vient le temps de le faire. Par contre, je veux faire une autre précision ici. C'est que dans des situations urgentes très spéciales, ça arrive que l'Église commande un jeûne collectif pour tous les membres, le jour du sabbat. Ça arrive à l'occasion. Ça, c'est exceptionnel. Mais règle générale, personnellement, on ne doit pas jeûner le jour du sabbat. C'est préférable de ne pas jeûner le jour du sabbat. Pourquoi? Parce que le sabbat a été conçu comme un jour de joie. Ça représente le monde à venir avec toute l'abondance. Alors, si on jeûne, qu'on afflige notre âme, voyez-vous, c'est difficile et c'est moins dans l'esprit du sabbat. Sauf s'il y avait des urgences extraordinaires personnellement. Vous savez, il faut analyser les choses. Mais de façon générale, on ne jeûne pas le jour du sabbat. Parce que, comme M. Meredith nous disait, quand on jeûne, on se prive. Et le jour du sabbat, ce n'est pas un jour de privation, c'est un jour de joie qui représente ce qui vient. C'est quoi le jeûne selon Dieu? C'est pas une punition. C'est pas une punition. Et c'est pas non plus parce qu'on vient de loin avec nos passés de religion chrétienne qui n'étaient pas vraiment bibliques. C'est pas non plus une pénitence. Autrefois, quand on allait à la confesse ou à la confession, on appelait ça à la confesse, quand on allait à la confesse, ils nous donnaient des pénitences. Hein? Puis des fois, il y en a qui étaient assez lourdes, pénitences. Ça finissait par un chemin de croix. Là, ça fallait faire le tour de l'église. Puis là, vous vous rappelez, je ne suis pas seul à avoir fait ça. Il y a longtemps que je n'ai pas fait ça, par exemple. Je ne le ferai plus aujourd'hui non plus. Mais on avait des pénitences pour ce qu'on avait fait. Pour dire tant de chapelets ou dire des Ave Marie ou des choses du genre pour payer l'amende de nos péchés. Quand vous pensez à ça, ça n'a pas de sens. Le Christ a payé l'amende de nos péchés et son sacrifice était parfait. Je n'ai pas d'affaire à payer moi pour payer mes fautes. Je ne peux pas. Je ne peux pas offrir de quoi d'assez grand pour payer l'amende de mes fautes. Ça prend la vie et la mort de mon Créateur pour que mes fautes soient effacées. Alors, jeûner, ce n'est pas une pénitence pour payer l'amende de nos fautes. Et ce n'est pas non plus une pression à exercer sur Dieu comme pour le forcer de nous accorder quelque chose. C'est pas pour ça qu'on fait ça. On peut lui demander son aide pour certaines choses, mais le but premier du jeûne, c'est de montrer notre faiblesse, montrer notre incapacité, de souligner sa grandeur, de l'adorer, de le remercier pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qui vient, pour ce qu'il a fait dans notre vie dans le passé, et ensuite lui soumettre nos problèmes ou nos difficultés. Alors, ce n'est pas pour faire pression sur lui, au contraire. Quand on jeûne, ça nous aide, comme j'ai mentionné, à réaliser par notre privation physique temporaire, là, ce petit affaiblissement personnel passager, que nous dépendons totalement de lui. Ça lui dit ça. Et ça nous le dit en même temps. Et qu'on s'en remet totalement à lui pour continuer notre purification, pour développer son caractère et faire sa volonté. Voyez-vous, le vrai jeûne qui plaît à Dieu, c'est un geste d'humilité d'abord. C'est un geste d'humilité. C'est important qu'on le comprenne. Ça change tout. Notre approche par rapport à ça, elle est importante. C'est un geste d'humilité. C'est un peu l'humilité qu'on voit là, dans la parabole du publicain puis du pharisien là, qui se présentent au temple là, puis qui font une prière à Dieu. Vous pourrez aller voir ça dans Luc 19, versets 9 à 14. Luc 19, versets 9 à 14. Alors le pharisien, au début, lui dit, regarde Dieu, comment je suis bon. Je fais ci, je paye mes dîmes, j'observe le sabbat, je jeûne 2 fois par semaine, je fais ci, je fais ça. Regarde comme je suis bon. Alors que l'autre personne, le publicain, lui, dit, Dieu, pardonne-moi, parce que je suis pécheur. J'ai besoin de ta miséricorde et j'ai besoin de ton aide pour toute chose. Voyez-vous, l'attitude est totalement différente. Et à la fin, vous lirez dans le verset 14, il dit, lui, il retourna à sa maison, béni, purifié, soutenu. Dieu a entendu à ce moment-là. Alors,
L'humilité du jeûne, à ce moment-là, c'est de reconnaître la majesté du Tout-Puissant qu'on sert. Reconnaître notre petitesse, parce que sans eau, sans alimentation, on ne ferait pas longtemps. Et on reconnaît notre besoin de son aide en toutes choses, même pour être capable de faire sa volonté. C'est lui qui nous donne d'être capable de faire sa volonté et de vaincre les choses. On a des gestes à faire, on a des choix à faire, on doit se changer de milieu s'il faut, changer de travail s'il faut. Certains d'entre nous ont changé de travail pour être capable d'observer le sabbat. Et ça nous a coûté des choses, mais il fallait le faire. Et Dieu nous a bénis, Dieu nous a aidés à passer à travers les choses. Alors, c'est de faire la chose, mais dans la bonne perspective, en reconnaissant notre grande limitation, notre grande faiblesse, notre petitesse et notre besoin absolu de Dieu. Intéressant, vous irez voir dans Proverbe 3, le verset 5 et 6. Proverbe 3, versets 5 et 6. Je vais vous le lire. Proverbe 3, versets 5 et 6. Ça va directement au cœur du sujet que j'élabore devant vous aujourd'hui. Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel. Et quand on jeûne, on se confie à lui. C'est ça. On reconnaît sa grandeur, on reconnaît nos besoins. On lui demande de nous aider à faire sa volonté. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Voyez-vous, pas du bout des lèvres, mais de tout notre cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne pense pas que tu peux y arriver seul. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, dans tout ce que vous avez à faire, à affronter. Qu'est-ce qui va se passer? Il aplanira tes sentiers. Il aplanira tes sentiers. Dieu répond. Et vous savez une chose? Plus on pratique le jeûne régulièrement, plus ça devient facile. Les premières fois, là, wow, c'est loin d'être facile. On est même surpris de devoir le faire, puis on trouve la journée longue, puis on pense au repas prochain, puis on fait le tour du frigidaire. C'est vraiment comme ça, parce que ça nous manque. Là, on sent notre faiblesse, mais on n'est pas habitué à jeûner. Mais plus on le fait régulièrement, plus on devient capable de le faire. Plus on est capable de le supporter. Pourquoi? Parce que le corps s'habitue. Le corps s'habitue. Et je n'irai pas dans ces détails-là, mais même le corps en tire des bénéfices. D'avoir 24 heures où il n'y a pas à travailler, à digérer les aliments et tout ça, ça aide le corps, ça aide à éliminer les toxines et tout ça. Ça, c'est une autre question, c'est l'aspect physique, si vous voulez. Plus on le fait régulièrement, plus ça devient facile et plus on voit les bénédictions qui en découlent et les réponses qu'on obtient, plus ça devient motivant de le faire. C'est vraiment comme ça. Il y a un enchaînement qui se produit. Plusieurs raisons possibles de jeûner. Je vous en donne quelques-unes rapidement avant de terminer. Quand on a une décision très grave à prendre, quand on est devant une très importante décision à prendre, on peut prendre la peine de jeûner, reconnaître Dieu comme notre grand roi, comme notre sauveur, le remercier, puis ensuite lui demander son aide pour comprendre la situation et prendre la bonne décision. Pour être délivré aussi de certaines situations qui sont parfois sans issue, comme on a vu avec Josaphat tantôt et d'autres. On peut lui demander d'être délivré. On peut jeûner pour être réconforté après un deuil, parce qu'après un deuil, il y a de la douleur en dedans, il y a un grand vide, on a besoin des consolations de Dieu, et Dieu, c'est un grand consolateur. Il en parle à plusieurs endroits dans sa Bible. Pour être réconforté après un deuil ou après une catastrophe. Et personne n'est exempt. Personne n'est exempt de catastrophe. On peut même jeûner aussi, pourquoi pas, pour les besoins d'une autre personne. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parfois, un de nos proches a une situation grave à vivre, pénible, on peut jeûner pour lui. Et vous irez voir, le roi David a fait ça à l'occasion. Il avait vraiment la bonne perception du jeûne dans ce sens-là. Vous irez voir dans Psaume 35, le verset 3. Regardez ce que David dit. Quand ils étaient malades, en parlant de certains de ses proches ou de gens qu'il affectionnait particulièrement, il dit, quand ils étaient malades,
J'humiliais mon âme. David, le roi David, j'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand on jeûne, on a moins d'énergie, on est moins fort, on est comme une facilité à avoir la tête penchée, si vous voulez. Alors David, il dit, je priais pour ceux que j'aimais et qui passaient des situations difficiles. On peut le faire. Et Dieu aussi entend. Et je dirais qu'il est peut-être davantage touché quand on le fait pour quelqu'un d'autre, parce que justement, ce n'est pas égoïste, dans le sens que ce n'est pas pour moi, mais c'est pour telle personne qui a telle situation à traverser. Voyez-vous comment Dieu voit à ce moment-là la dynamique spirituelle dans sa famille se développer à travers une telle attitude? D'autres raisons pour lesquelles on pourrait jeûner aussi, simplement pour dire merci à Dieu. Est-ce que vous avez déjà jeûné simplement pour adorer Dieu, puis faire toute une liste des bénédictions qu'il a répandues sur l'humanité jusqu'à maintenant, sur son Église, sur vous, sur ceux autour de vous? Un jeûne de remerciement. Ça, je dis, on peut faire ça aussi. Et Dieu n'est pas insensible à ça, absolument pas. Parce que Dieu aime ceux qui sont reconnaissants, qui le reconnaissent en tant que le gouverneur de l'univers, en tant que leur Père, en tant que leur Sauveur, leur Créateur, et celui qui pourvoit aux besoins de l'humanité. Alors, on peut jeûner pour remercier Dieu et en même temps pour, bien sûr, l'adorer. Un dernier exemple, on peut jeûner, et ça nous arrive à tous un jour ou l'autre. On peut jeûner pour revenir à Dieu quand ça nous est arrivé de nous en éloigner un peu. Et ça arrive à tous les êtres humains dans l'Église, un jour ou l'autre. Les ministres aussi. Et on doit à ce moment-là faire la même chose, revenir à Dieu et jeûner pour lui demander son aide quand on s'est éloigné. C'est ça qu'ont fait les enfants d'Israël qui s'étaient longtemps et totalement éloignés de Dieu, même séparés de lui. On va voir ça dans 1 Samuel, s'il vous plaît. Allez dans le premier livre de Samuel. Le premier livre de Samuel au chapitre 7. Premier livre de Samuel au chapitre 7. Comme je vous dis, les enfants d'Israël, dans ce contexte-là, s'étaient totalement et longtemps éloignés de Dieu. Et Samuel, le serviteur de Dieu, les a aidés à revenir vers leur Dieu. Comment? Vous allez voir, c'est par le jeûne encore. Encore par le jeûne. 1 Samuel, chapitre 7. Commençons à lire au verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, qui était séparée de Dieu à ce moment-là, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Il répondra, il réagira favorablement. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals, les faux dieux et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Là, ils se sont rattachés à Dieu de plein cœur. Et regardez le verset 5, Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là, en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Reconnaître nos fautes. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Et regardez le verset 10, qu'est-ce qui est arrivé? Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Car. Délivrance. Voyez-vous, situation sans issue, grave, jeûne, prière, confiance à Dieu, réponse de Dieu. Dieu n'est pas indifférent à ceux qui se tournent vers lui en utilisant ce moyen-là. En résumé, le jeûne, c'est pour être proche de Dieu. C'est d'abord pour s'approcher de Dieu et recevoir son aide indispensable pour développer son caractère.
pour nous purifier, pour faire sa volonté, pour avancer. Et là, j'ajoute, et ça rejoint mon introduction du sermon, surtout dans les temps où nous sommes. Surtout dans les temps où nous sommes, nous avons besoin d'être proches de Dieu et de rester proches de Dieu. Et vous savez une chose, ça, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'il y a certaines personnes dans l'Église qui ont développé la discipline de jeûner au moins une fois par mois. Et certains ont développé la discipline de jeûner toutes les 2 semaines, 2 fois par mois. Et c'est très bien. Ça va dans le sens de ce que je vous dis et surtout dans les temps où nous vivons actuellement. Il faut être proche de la source de la puissance, la source de la protection, la source de la direction, la source de la consolation. Ça fait toute la différence dans les temps où nous sommes. Mais ça va faire encore plus de différence, une différence encore plus grande dans les événements majeurs qui approchent. Jeûner régulièrement fait et fera toute la différence.